Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où la rapidité de réaction et la maîtrise du discours sont souvent perçus comme des signes d'intelligence, il existe une stratégie plus subtile, mais tout aussi puissante. Le silence. Un silence qui ne doit pas être perçu comme une forme de passivité, mais plutôt comme une arme stratégique, permettant de prendre du recul, d'observer et de comprendre en profondeur. Dans un environnement saturé de bruit, où les opinions fusent à chaque instant, où chacun tente de prouver sa valeur par des mots, le silence devient un refuge, une alternative souvent ignorée. Les maîtres du silence savent qu'il n'est pas nécessaire de parler pour influencer les autres. Leur simple présence crée un changement palpable dans l'atmosphère. C'est l'art de la non-réaction, celui qui ne cherche pas à imposer, mais à s'imposer par l'absence de toute réaction verbale. Le silence stratégique permet de laisser les autres se dévoiler, leurs intentions, leurs faiblesses, et de cultiver une influence qui ne se perçoit pas immédiatement. Dans cette première section, l'objectif est de souligner qu'en restant silencieux, on acquiert une forme de pouvoir bien plus grande que celui offert par la parole. La réalité de notre époque, pleine de débats incessants et de tentatives de domination verbale, nous empêche souvent de nous rendre compte de la force de la parole non prononcée. Parfois, un simple silence peut être plus éloquent que 1000 mots, parce qu'il force les autres à se confronter à leur propre discours, à leur propre motivation, sans que nous ayons besoin de lever un doigt. Ce silence n'est pas un retrait passif, c'est un choix actif de s'abstraire du bruit ambiant, de ne pas se laisser entraîner dans les conflits inutiles, mais de les observer avec calme et recul. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où tout se joue sur la capacité à être vu et entendu. Mais c'est dans ce silence que réside la véritable maîtrise. L'une des forces majeures du silence réside dans sa capacité à désarmer. Lorsque quelqu'un tente de provoquer ou d'agresser verbalement, une réponse immédiate semble être la norme. Cependant, ceux qui maîtrisent l'art de la non-réaction savent que ne pas répondre est bien plus puissant que toute réponse hâtive. Dans la plupart des cas, une réponse rapide ne fait qu'enflammer davantage les tensions, créant un cycle où chacun essaie de dominer l'autre. En revanche, l'absence de réactivité crée un vide qui peut déstabiliser et amener l'autre à se poser des questions. Le silence stratégique n'est pas une fuite ou un refus de participer. C'est une manière d'affirmer une autorité calme et réfléchie, qui n'a pas besoin de se justifier. C'est un art que peu de gens savent maîtriser, car il exige de faire face à la tentation de réagir. Chaque mot prononcé peut être une réponse impulsive, dictée par l'ego, une volonté de se défendre ou de se prouver quelque chose. Mais le silence, lorsqu'il est porté avec sagesse, est un miroir qui reflète les intentions de ceux qui cherchent à provoquer. L'attaque verbale perd sa puissance lorsqu'elle se heurte à l'indifférence silencieuse. Cela ne signifie pas être indifférent aux autres, mais plutôt adopter une posture d'observation active, où chaque geste et chaque parole est prise en compte, mais sans s'y laisser entraîner. L'ego est l'un des plus grands obstacles à la maîtrise de soi et à la sagesse silencieuse. Il nourrit notre besoin de validation, notre envie d'avoir raison et notre peur de perdre face aux autres. Chaque réaction impulsive, chaque réplique brûlante est en réalité dictée par cet ego, qui cherche à affirmer son existence
et à protéger sa fragile identité. Pourtant, pour véritablement entrer dans la maîtrise du silence stratégique, il est nécessaire de se détacher de cet ego, de se libérer de l'impulsion de toujours vouloir réagir ou prouver quelque chose. C'est dans ce détachement que réside la véritable liberté intérieure. Lorsque l'on se détache de l'ego, on s'affranchit des attentes sociales, des normes imposées et des jugements extérieurs. On cesse d'être une marionnette de nos émotions et de nos désirs, et l'on devient un observateur de nos propres pensées et réactions. Cette distance permet de voir les choses sous un autre angle, sans être pris dans le tourbillon des conflits. Malentendu. Le silence devient alors un outil non seulement de réflexion, mais aussi de compréhension. Au lieu de réagir à la hâte, on prend le temps de discerner la véritable nature d'une situation, de comprendre les motivations des autres et d'agir avec discernement plutôt qu'impulsivement. Cela nous permet de répondre de manière plus réfléchie, sans la précipitation dictée par la peur de perdre la face ou de montrer notre vulnérabilité. Le silence n'est pas une absence, mais un espace où la vérité peut émerger. Dans le chaos des interactions humaines, où chacun cherche à imposer sa vision du monde, le silence stratégique offre un espace pour l'authenticité. Il attire l'attention des autres, les invite à se questionner, à réfléchir à leurs propres motivations, sans qu'il soit nécessaire de les confronter directement. C'est là que réside le pouvoir du silence. Il crée une opportunité pour une influence subtile mais profonde, un impact qui se fait sentir bien après que les mots aient été prononcés. Les individus qui maîtrisent l'art du silence ne sont pas des personnes effacées ou des spectateurs passifs. Bien au contraire, leur influence est souvent plus grande que celle des plus grands orateurs, car ils ont appris à écouter, à observer, à comprendre avant de réagir. Dans le monde des affaires, de la politique ou même dans les relations personnelles, ceux qui savent choisir leurs moments de parole et ceux de silence détiennent souvent un pouvoir discret, mais indéniable. Le silence devient une forme de leadership, une manière de guider sans imposer. Il attire l'attention des autres sur ce qui n'est pas dit, sur les non-dits, qui, parfois, en disent un plus que 1000 discours. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention, permet une observation plus claire et plus profonde des interactions humaines. Loin d'être un simple retrait du bruit environnant, il devient un espace où la vérité émerge dans sa forme la plus pure. Dans un monde où les jugements sont constamment portés, où chaque action est scrutée et analysée à la loupe, savoir observer sans juger devient une compétence essentielle pour toute personne désireuse d'interagir de manière plus authentique et efficace. L'art de l'observation consiste à se détacher des réactions automatiques et des jugements préconçus qui surgissent instantanément. C'est là que réside la véritable puissance de l'observation. Elle permet de voir au-delà des masques sociaux, des façades et des comportements superficiels. En prenant du recul et en observant sans juger, on s'offre la possibilité d'accéder à une compréhension plus profonde des situations et des individus. Cette approche offre une opportunité d'agir avec sagesse, non en réagissant selon les premières impressions ou émotions, mais en s'ouvrant à des perspectives plus larges et plus nuancées. L'observation sans jugement n'est pas une simple passivité. Elle est une forme d'engagement profond. Cela nous invite à suspendre nos propres préjugés et à accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans la déformer par nos attentes ou nos désirs personnels. Cela exige une maîtrise de soi, car l'instinct de juger, d'évaluer et de catégoriser est profondément ancré dans notre psychologie.
Mais en pratiquant cette forme d'observation consciente, on se libère de cette impulsion et on s'ouvre à une perception plus claire et plus objective. Lorsque nous nous efforçons de rester observateurs, nous découvrons des détails, des nuances et des vérités cachées que les autres peuvent s'en manquer. Cela nous permet de réagir de manière plus réfléchie et d'identifier des solutions que nous n'aurions pas perçues autrement. En observant les autres sans jugement, nous découvrons également des aspects de nous-mêmes, nos réactions, nos croyances et nos biais inconscients. Le processus d'observation devient ainsi une voie vers une plus grande conscience de soi et une meilleure compréhension des autres. Cette approche est particulièrement puissante dans les situations conflictuelles, où l'impulsion de réagir peut conduire à l'escalade de la tension. Lorsque nous choisissons d'observer d'abord, nous donnons à l'autre la possibilité de se révéler, nous permettant ainsi de choisir une réponse plus mesurée et plus efficace. Ce n'est pas de l'inaction, mais une forme d'action plus subtile, plus stratégique. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, devient un miroir dans lequel l'autre peut se voir lui-même. Ce miroir n'est pas un simple reflet passif, mais un outil puissant qui expose la vérité sous-jacente à chaque interaction. Dans un monde où la communication est souvent bruyante, où les mots cherchent à masquer les vérités inconfortables, le silence révèle ce qui reste caché sous la surface. Il y a une sagesse profonde dans le silence, car il permet de créer un espace où les émotions et les vérités non dites peuvent émerger. Lorsque nous restons silencieux face à un discours bruyant ou une provocation, nous offrons à l'autre l'opportunité de se confronter à sa propre vérité. C'est dans ce silence que les intentions, les insécurités et les vérités cachées deviennent apparentes. L'ego, en particulier, déteste le silence, car il n'y a pas de place pour lui dans cet espace. En refusant de réagir immédiatement, nous forçons l'autre à s'interroger sur ses propres motivations et à se confronter à l'absence de réponse. Un espace où les vérités qui sont souvent évitées peuvent émerger. Ce silence agit comme un miroir non seulement pour ceux avec qui nous interagissons, mais aussi pour nous-mêmes. Chaque fois que nous choisissons de ne pas répondre, nous nous retrouvons face à nos propres réactions intérieures, nos propres pensées et émotions. Cela nous permet de voir ce qui se cache derrière notre propre ego, nos propres préjugés et notre propre désir de contrôle. Ce miroir de silence nous offre ainsi une occasion unique de nous comprendre nous-mêmes plus profondément. En créant cet espace, nous permettons également aux autres de se libérer de l'agitation mentale en leur offrant la possibilité de se recentrer et de voir les choses sous un autre angle. Cela ne veut pas dire que nous restons passifs ou que nous abandonnons notre influence, mais que nous exerçons une influence subtile mais puissante en ne répondant pas immédiatement à la provocation ou à l'agitation verbale. Le silence stratégique n'est pas seulement une absence de mots, mais une fondation solide construite sur le détachement de l'ego et des attentes externes. Le véritable détachement ne signifie pas l'indifférence ou la passivité, mais la capacité à se libérer des besoins de validation et des impératifs d'agir sous pression. C'est une attitude mentale qui permet de naviguer à travers le tumulte des interactions humaines sans se laisser entraîner dans les émotions ou les impulsions immédiates. Le détachement est une pratique qui permet de se retirer du besoin de dominer ou de prouver sa valeur à travers l'action ou la parole. Il est facile de réagir, de se défendre, de se justifier. Mais le détachement permet de voir au-delà de la réaction immédiate
et de choisir un chemin plus sage. Ce détachement permet d'observer sans être touché par les événements extérieurs. Il nous donne la liberté de ne pas être soumis aux réactions impulsives dictées par nos peurs ou nos désirs. Cela permet de rester calme, centré et maître de soi-même dans des situations stressantes ou conflictuelles. La pratique du détachement fait de l'espace pour une action réfléchie, mesurée et plus efficace. Plutôt que de répondre en fonction de l'émotion du moment, nous pouvons observer la situation dans son ensemble, comprendre les dynamiques sous-jacentes et choisir la meilleure manière de réagir, ou même de ne pas réagir du tout. Cette approche permet de conserver notre énergie et de maintenir notre calme face à des provocations extérieures, créant ainsi un environnement où nous pouvons choisir nos actions en fonction de nos valeurs et non de nos impulsions. Le silence stratégique, lorsque maîtrisé avec détachement et sagesse, devient un outil puissant pour naviguer dans les complexités des interactions humaines. En cultivant cette discipline de silence, de non-réaction et d'observation, nous nous donnons la liberté d'agir avec discernement, de comprendre profondément les autres et de choisir nos réponses avec une clarté inébranlable. Ce n'est pas simplement une méthode pour gagner des arguments ou manipuler des situations, mais un moyen d'atteindre une liberté intérieure qui nous libère des chaînes de l'ego et de la réactivité. Si vous souhaitez vivre avec plus de calme, de clarté et de maîtrise de soi, commencez dès aujourd'hui à intégrer le silence stratégique dans vos interactions quotidiennes. Observez, écoutez et pratiquez le détachement. Laissez le silence devenir votre arme secrète pour transformer vos relations et vous rapprocher de votre vrai soi.